l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. Et pour cela, direction l'Occitanie. Nous sommes en liaison avec Bernard Prats d'Esclos, fondateur d'Ewinvest et auteur de Stratégie de marché. Bonjour. Bonjour Roseline, bonjour tout le monde. Alors Bernard, on va commencer par Kering, le groupe français du luxe qui a récemment revu ses prévisions de chiffre d'affaires à la hausse. Exactement, mais malgré tout, en fait, on va constater sur le graphique que vous mettez à l'écran que l'action Kering est en baisse de près de 25% depuis son sommet. C'est un sommet qui avait été réalisé à la mi-août, au moment où l'indice français, le CAC, dépassait à nouveau les 6 900 points pour la première fois depuis le 4 septembre 2000. Vous voyez, bon. Donc, tout ça nous ramène très très loin, mais bon, on voit bien que depuis, il y a eu une très très forte baisse. Et l'on comprend bien, en effet, avec cette forte baisse, les hésitations de l'indice français lorsqu'on connaît les relations très fortes entre la hausse du CAC et les valeurs du luxe. Alors, ce qu'on va noter quand même, c'est qu'on était sur une valeur qui était inscrite dans une forte hausse depuis le mois de mars 2020 et que là, on a eu une puissante baisse, une puissante accélération baissière et que il y a eu ensuite les acheteurs ont essayé de reprendre la main et les acheteurs ont bloqué en fait sur une zone 700-720 qui correspondait à l'ancien support du mois de juillet. C'est ce qu'on appelle une inversion de polarité, c'est plutôt négatif effectivement. Ça nous renvoyait rapidement sur les 605-620, nouvelle zone support. Et là, nous y sommes, on est en plein sur cette zone support et effectivement, c'est là que désormais tout va se jouer. Mais il y a quand même plusieurs inquiétudes, c'est qu'on voit bien que ça fait désormais plusieurs séances que la valeur est sur cette zone support et que même s'il y a des achats en intraday, il n'y a aucune dynamique qui se met en place pour essayer de rebondir. Donc, très clairement, depuis la mi-août, la valeur est en train de se retourner. On est sur une zone support. Potentiellement, c'est une zone d'achat sur laquelle les acheteurs pourraient essayer de revenir sur l'ancienne résistance dont je vous parlais, le niveau des 705-720. Mais tant que la valeur restera désormais sous ce niveau-là des 705-720, le risque est plutôt baissier. Et si jamais le support sous les 605 venait à céder, à ce moment-là, on pourrait avoir une accélération baissière. Donc plutôt prudence ou un profil plutôt spécifique pour les traders dont rapides qui veulent profiter d'un mouvement éventuel. Donc prudence sur le titre en général pour les investisseurs sur les prochaines semaines.